Hello, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que cet automne a débuté plutôt correctement pour vous. Et voilà, que vous profitez du beau temps, voilà. À défaut que ce soit pas normal, au moins que vous en profitiez un tout petit peu. Voilà. Donc nous sommes partis pour une nouvelle vidéo. Servez-vous un petit thé, un petit chocolat chaud, il va y avoir un peu de papotage aujourd'hui. Je vais commencer par remercier les nouveaux abonnés qui sont apparus sur la chaîne. Bienvenue à eux en tout cas, je suis ravie. Et puis bonjour à tout le monde dans tous les cas. J'espère que cette vidéo vous plaira autant que les autres. Aujourd'hui je vous propose une vidéo sur mes derniers achats. Il n'y aura pas tant de tissus que ça, mais enfin vous verrez, j'espère que ça vous intéressera quand même. Donc mes derniers achats et un petit peu d'actualité, voilà, de choses que j'ai vues passer et que je me dis que ça peut être intéressant de partager, puisque le but premier de cette chaîne c'est le partage autour de la couture. Voilà. Donc moi je me suis servi un petit thé, je vous invite à faire pareil et on est parti. Alors je vais commencer par mes derniers petits achats. C'est pas des gros achats, vous verrez, j'essaye d'être un peu plus raisonnable. Voilà, voilà, voilà. Mais bon, écoutez, vous me connaissez maintenant. Donc avant tout il y a eu à côté de chez moi des puces de couturière, donc je suis allée y faire un tour. J'ai été étonnamment raisonnable. C'est peut-être dû en partie que les enfants étaient avec moi et du coup avec les enfants et le mari aussi pas trop le temps de absolument tout regarder, de réfléchir. Voilà, moi dans l'idée je voulais faire un premier tour de tous les stands, voilà, pour ne pas acheter un peu de façon irréfléchie. Et en fait quand j'ai eu fini mon premier tour, les enfants en avaient un peu marre, malgré les petites crêpes qu'on a achetées sur place pour faire patienter tout ce petit monde. Donc j'ai acheté quelques petites choses, mais voilà, par exemple j'ai pas acheté de tissu. Et c'est plutôt pas mal, c'est bien, je suis fière de moi. Merci les enfants. Par contre j'ai acheté des petits boutons. Voilà, j'ai acheté plein de petits boutons. Je vous ai fait un petit reels, un petit réel sur... alors je vais enlever parce que vous allez rien voir dans les sachets. Donc ça c'est des petits boutons blancs, tout ce qu'il y a de plus simple, voilà, sans GG, sans... voilà. Des tout petits boutons. Mais bon, pour une petite chemise ou voilà, des petits boutons blancs comme ça tout simple, on n'en a jamais trop. Donc là, je sais pas combien il y en a, mais il y en a un certain nombre, c'était 1 € le sachet. Donc après c'est beaucoup des boutons en bois. Alors j'ai pris un sachet, alors ils sont tous de couleurs différentes, mais en gros voilà l'idée, des petits boutons en bois rayés avec des petites couleurs. Donc voilà, il y a un peu toutes les couleurs. Il y a des petits points aussi, il y a des petites rayures et des petits points. Voilà, je vais pas tous les sortir. Il y a une petite vidéo sur mon Instagram, donc je vous invite à aller voir dessus pour mieux vous rendre compte. Des petits boutons avec des petits chats. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Il y a le reflet de mon ordinateur en fait derrière. Voilà. Mais ils sont tous un peu différents, donc je vais pas tous vous les sortir non plus. Mais voilà, c'est en bois avec des petits dessins de chat dessus. C'est mignon. J'en ai 2 comme ça. Et les derniers petits boutons que j'ai achetés, c'est... Ils sont trop jolis. Alors ils sont gros ceux-là, mais
ça peut-être plus, ouais, avec un petit piou-piou. Petit piou-piou et petite fleur. Voilà, donc pareil, il y a 1 € le sachet. Je trouve ça mignon. Il y en a 6 dedans. Voilà. Et puis j'ai acheté aussi un coupe-fil. Parce que je suis tout le temps en train de chercher les miens. D'une machine à l'autre. Donc voilà, je me dis on n'a jamais assez de coupe-fil. Et j'en ai qu'un qui était vraiment bien. Les 2 autres étaient... ont besoin d'être aiguisés. Mais même au-delà d'être aiguisés, ils sont pas top. Celui-là il est vraiment pas mal en fait. Il est tout simple mais il est vraiment pas mal. Donc ça m'en fait 2 bien. C'est pas mal. Et c'est tout ce que j'ai acheté aux puces de couturière. Donc vous voyez que j'ai été plutôt raisonnable cette fois-ci. Il n'en sera pas toujours le cas, rassurez-vous. Voilà, donc je suis plutôt contente du petit bouton. Puis comme je fais pas mal de chemises, de petites choses comme ça, voilà. Et puis je m'aperçois que j'ai jamais les bons boutons. Évidemment. Par exemple, là j'ai une jupe à terminer, bah, c'est une jupe qui est boutonnée, bah, j'ai pas les boutons qu'il faut. Voilà, j'ai des manteaux à réaliser pour les enfants, je n'ai pas les boutons qu'il faut. Voilà, on n'a jamais les bons boutons. C'est dingue ça. Obligé d'aller en racheter. Bref, je sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est terrible. C'est terrible. Les boutons, c'est terrible. Bref. Et pourtant j'en ai du stock de boutons, mais voilà. On va passer à l'achat suivant. Qui peut, je sais que ça pose question souvent à pas mal de couturières. Donc je me suis acheté le petit livre édité par la maison Victor qu'on trouve en maison de presse. Donc là, cette fois-ci, le thème c'est couture pour hommes et pour enfants. Donc moi ça m'intéressait. Alors ça pose question puisque quand ils sont vendus, ils sont emballés sous blister et on voit absolument rien. On ne devine absolument rien des modèles qui sont présentés dedans. Donc c'est pour ça que je me suis dit que ce serait pas mal d'en parler. Donc je vais vous incruster une petite vidéo pour vous montrer les différents modèles qui sont présents à l'intérieur. Comme ça vous aurez une petite idée, vous ne serez pas obligé d'acheter les yeux fermés sans trop savoir ce que vous allez trouver à l'intérieur. Rapidement, donc là on vous précise qu'il y a 12 patrons. Donc le petit livre coûte 14,95 €. Vous avez des vestes, chemises, des pulls, des sweats, pantalons, cardigans. Voilà. Donc ils ont mélangé, ils ont fait des duos souvent. Hein. Voilà. Typiquement là vous aurez le pantalon de la chemise pour papa et de la veste pour le jeune homme. Voilà, donc je vous incruste une petite vidéo pour vous montrer rapidement les différents modèles. Si vous avez d'autres questions avant de vous décider ou non à acheter ces petites choses que l'on trouve encore en magasin, n'hésitez pas à me poser vos questions, enfin cette question, dans les commentaires. Voilà.
j'ai acheté aussi deux autres revues de Burda. Donc le Burda Easy, donc c'est le numéro 5 2022. Donc j'ai acheté ce Burda Easy. Je les achète pratiquement à chaque fois encore, bien que je me dise qu'il va falloir que j'arrête de les acheter puisque j'en ai pas mal, ce qui me permet d'avoir pas mal de patrons de base. Voilà. Mais là, j'aimais bien le manteau en fait. Enfin, il y a plusieurs choses que j'aime bien. Donc pareil, je vais vous montrer. Alors bon, là c'est plus facile, vous pouvez les feuilleter en magasin, donc c'est plus facile de vous faire une idée bien sûr. Mais voilà les patrons qui sont présents dans ce numéro. Donc moi ce qui m'intéressait c'était le manteau. Ici la luminosité est vraiment pourrie comme d'habitude chez moi. J'aimais bien aussi ce petit haut en jersey avec un petit col, un tout petit col cheminée, voilà. Je mets plutôt bien l'idée. Et cette blouse. Alors je vais vous montrer portée, peut-être que ça vous parlera plus. Le manteau, le voilà. Moi j'aime bien. Et j'aime bien la couleur qu'ils ont choisie. En revanche chez les patrons, par exemple ça, moi non. Voilà, après les goûts et les couleurs, hein, mais voilà, vous savez que vous avez aussi un petit... Donc c'est un pantalon très évasé. Je vous avouerai que j'en ai porté au lycée, mais c'était une autre époque. Je ne me verrai pas reporter ce genre de... Voilà. Et vous avez une robe aussi. Alors l'écran vient de s'éteindre derrière et en fait c'est mieux hein, quand même. Voilà. Vous voyez la robe, moi la robe elle me parle pas du tout. Hein. Le dessin technique de la robe, ici ça me... avec les grands volants en manche. Mais je peux comprendre qu'on aime, il n'y a pas de souci. Moi c'est vraiment pas mon... C'est vraiment pas mon délire. Mais voilà. Peut-être que je changerai d'avis, hein. Peut-être que dans 2-3 ans, je me dirai mais non, mais c'est top. Donc... Les petits hauts que j'avais repérés, donc à chaque fois vous avez 3 déclinaisons hein, chez Burda Easy. C'est les longueurs en général qui changent. Voilà. Donc là, pour l'automne ou pour l'hiver, des petits t-shirts qui peuvent vous servir de soupe-pull. Voilà, je trouve ça très bien. J'en ai d'autres d'ailleurs dans d'autres Burda Easy qui ont des coupes un petit peu différentes, donc c'est bien aussi. Alors le manteau vous l'avez en veste, voilà, qui peut être sympa aussi. Alors je suis pas fan du tout du tissu qu'ils ont choisi, hein, un satin rosé, voilà, je trouve que c'est pas très, enfin c'est pas mon goût. Ouais. Vidéo est là. Là, alors par contre le manteau, là pour le coup j'aime bien leur tissu qui est un lainage, voilà. J'aime bien le grand col comme ça, je trouve ça très très joli, un petit peu chic, sans être prout. Et la dernière version, voilà. Et elle est encore plus longue et là c'est dans un simili cuir, donc là c'est pas mon dada non plus, mais une version un petit peu plus classique, mais là ça ressemble davantage à un impair en fait je trouve. Voilà, donc c'est pas mal. Là au moins vous voyez le rendu avec différents tissus, donc j'aime bien. Et donc le dernier patron que j'avais repéré c'était cette blouse, voilà, donc qui a la petite originalité du col qui vient se nouer un peu à la manière d'un col lavalière ou alors un foulard tout simplement, comme s'il y avait un foulard dans le même tissu sur le devant de votre blouse. Donc là pareil, vous avez 3 déclinaisons, 3 longueurs différentes et clairement la version C est plus longue et ceinturée, enfin en tout cas on vous propose de la ceinturer. Voilà pour ces
cette revue. Pour rappel, les Burda Easy, 7,50 €. Combien de patrons? Je ne sais plus. Je vais vous dire ça. Bon, il n'y a pas 1, 2, 3, 4, 5 patrons, exclusivement des patrons femmes. On vous propose 2 tutos vidéo pour vous accompagner. Les explications sont sous forme de schéma et sont en général très claires, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc pour débuter, faut que j'arrête de dire des j'en dis partout des Pour débuter, donc, c'est une bonne... Et voilà, encore un. Pour débuter, c'est une bonne... Je sais que je cherche mes mots, en fait. Une bonne alternative. Je me fatigue. Ah, mais je me fatigue. Vous n'avez pas idée. Voilà, et oui, je vous ai dit le prix, 7,50 €. Je me fatigue. Revue suivante, donc toujours Burda et toujours Burda Easy aussi, mais version kids. Donc c'est le numéro automne-hiver 2022, il coûte 7,50 € également. Du 13 patrons, on vous propose 13 patrons prêts à coudre avec des pas à pas. Donc en fait c'est la même présentation que dans le Burda Easy femme que je viens de vous montrer. Et vous avez également un tuto vidéo pour vous accompagner. Le tuto vidéo concerne les petites combinaisons qui sont sur la couverture. Les patrons, les voici. Donc là, la présentation est un petit peu plus... bon, on voit les patrons, hein, mais c'est vrai que c'est plus clair sur un petit peu plus clair sur l'autre. C'est pas... Donc des combinaisons, des vestes, vestes gilets, des petites robes, un petit doudou, jupe, veste, pull et manteau. Voilà. Moi je pense que je ferai cette petite veste ici et les combinaisons comme ça, en mode sur pyjama. Puisque il faut baisser le chauffage à la maison. Enfin bon. Nous on est déjà à 19 de toute façon. Toujours été réglé à 19 chez nous. Ça n'a pas changé grand chose. Mais on va faire des petites choses d'hiver pour ne pas avoir froid. Alors, la veste la voici en tout cas. Voilà, alors moi je vais faire cette version aussi parce que je suis pas très fan de la version avec la basque, ici. Où bah vous voyez la fermeture en fait elle s'arrête ici, la fermeture éclair elle s'arrête ici. Moi je préfère que la fermeture éclair elle aille un petit peu plus bas et que ce soit bien fermé. Oui, on voit bien là sur cette photo que la fermeture elle s'arrête au niveau de la basque. Du coup je trouve pas que ce soit méga chaud pour cette petite fille. C'est mignon mais je suis pas sûre que ce soit méga chaud en fait hein, parce que l'idée c'est pas d'avoir froid, d'avoir un passage d'air au niveau du bidou comme ça. Je suis pas sûre que ce soit, enfin je sais pas, moi j'aime bien être bien emballée, vous voyez, quand il fait froid. Chacun son truc hein, mais voilà. Et donc la petite combinaison que j'aime bien, c'est celle-ci sur pyjama. Je vais... Bon, je vous les ai pas laissé longtemps regarder. Voilà. Donc c'est boutonné sur le haut. Plus du tout. Après voilà, c'est dans un jersey. Est-ce que il y a les tailles? Je voulais regarder les tailles un peu, mais je ne les vois pas là tout de suite. Combinaison, ils ont accroché une pub devant. Non, ça va du 104 au 146, c'est un peu mieux. Voilà, c'est du 104 au 146, donc c'est un petit peu mieux. Voilà. Ça laisse quand même un petit peu de marge.
Voilà ce que j'avais à dire sur ce numéro. Les deux là, vous les trouvez encore en kiosque actuellement, au moment où va sortir cette vidéo normalement. Donc si vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Derniers achats que j'ai fait, donc j'ai quand même acheté un petit tissu. Voilà, mais je suis raisonnable dans le sens où ce que j'achète, je sais, là c'est pour des projets bien précis. Donc il n'y a pas de folie. J'ai racheté de la doublure, c'est exactement la même. Donc là je peux vous la montrer en direct. Enfin en direct, non c'est pas en direct, mais je peux vous la montrer en vidéo. Même si ça ne rend rien. Donc c'est c'est ce que j'avais acheté pour doubler le manteau enfant de Grand Ours de chez Ikati. Donc je vous avais montré le résultat dans mon dernier bilan couture. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous mets un petit là ou là un petit i pour aller voir ça. Donc c'est un tissu micro éponge de coton bio. Donc effectivement vous avez un côté, mais vous allez rien voir, un côté éponge et de l'autre côté en fait c'est polaire. Donc moi ce qui m'intéresse c'est le polaire et c'est un tissu bio, donc pour les enfants c'est top. Je vais refaire un manteau, enfin vous verrez, mais je vais refaire le même dans une autre taille. Voilà, parce qu'il me reste beaucoup de tissu. Le petit velours côtelé jaune, il m'en reste. Donc je vais refaire le même dans une autre taille. Et je vous en parlerai prochainement normalement, parce que je veux faire ça rapidement. Je l'ai acheté chez Self Tissu. C'est un tissu, alors je l'ai lavé en mode délicat. Parce que la première fois que je l'ai lavé à 30 degrés, il avait pas mal rétréci, mais on m'avait prévenu quand je l'ai acheté de voilà. Donc si ce tissu vous intéresse, il est vraiment très très agréable, hein. Il est vraiment très très doux et puis il est pas très difficile à coudre, ça va je trouve. Si ce tissu vous intéresse, moi je ne peux que vous conseiller d'en prendre un tout petit peu plus à la commande, parce que il a tendance à rétrécir au lavage un petit peu. Donc voilà. Écoutez, là je l'ai lavé en mode délicat, comme si c'était de la laine, et ça n'a pas trop bougé. Mais la première fois je l'ai lavé à 30 degrés normal et ça avait un peu bougé. Ça avait un peu rétréci. J'en avais pris un peu plus, donc ça allait, mais au moins voilà, vous savez. Donc ce tissu, je ne sais plus le prix, je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos pour aller le voir si vous souhaitez le voir. Autre tissu que j'ai racheté du soft shell. Pour ceux qui ne connaissent pas le soft shell, vous avez à l'intérieur c'est polaire et à l'extérieur c'est imperméable. Voilà, en mode des dinosaures. Voilà. Donc là je vais refaire aussi un manteau pour mon petit garçon, parce que j'ai un manteau pour lui pour cet hiver, mais c'est un manteau chaud, très chaud, et clairement en ce moment il est trop chaud. Il a un autre manteau mais qui le sert un petit peu, il est un petit peu petit. Donc je me suis dit que j'allais acheter un soft shell et lui faire un manteau. Donc ça va faire coupe-vent, c'est imperméable, je vais lui faire une capuche et ça sera très bien pour cet automne. Car ne nous cachons pas que il fait doux, voire chaud dans certaines régions. Chez nous il fait pas chaud, mais il fait doux. Mais par contre il fait un sale temps. Donc on a besoin de capuche. Enfin aujourd'hui ça va, mais on a besoin de capuche. Donc voilà, je me suis dit que j'allais lui racheter un soft shell pour lui faire un petit manteau. Puis je trouve ça trop rigolo avec ce petit dinosaure. Bon, c'est pas un grand fan de dinosaures, hein, mais j'aime bien. J'aime bien les couleurs. En tout cas.
Voilà, pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Acheter chez Self Tissu aussi, les deux. En ce moment, ils ont quelques petits soft shell rigolos. Donc c'est l'occasion, c'est le moment si vous avez besoin de coudre un petit manteau pour vos petits bouts de chou. Et moi je vais rester sur le patron de Grandos Dicati parce que c'est assez rapide à coudre, pas de grosses difficultés. Là en plus celui-là il sera même pas doublé, donc ça va aller vite. Le plus long c'est qu'il faut que je redécalque le patron. Voilà. Ça devrait aller. Je devrais m'en sortir quand même. Et dernier achat chez Self Tissu, ils ont lancé leur propre marque de mercerie, donc tout ce qui est un peu accessoires, vous avez des épingles, des aiguilles de machine à coudre. Après moi les aiguilles de machine à coudre, clairement je reste sur du Schmetz. Du Prime de temps en temps quand j'ai pas chez Schmetz ce que je veux qui a plus en stock. Voilà, parce que j'avais essayé une autre marque, je ne sais plus laquelle, et j'avais eu des soucis. Enfin ma machine est un peu bourgeoise, il lui faut du fil de qualité et des aiguilles de qualité. Bon, blague à part, de toute façon toutes les machines vont préférer du fil de qualité et des aiguilles de qualité. On en revient à la mercerie. Vous avez du ruban thermocollant, vous avez des boutons, vous avez des aiguilles, vous avez de la crête ailleurs, vous avez voilà, vous voyez le topo, un petit peu de tout quoi. Et donc moi j'ai acheté ceux-ci, qui sont des petits boutons à recouvrir. Voilà, j'en ai jamais utilisé. Je m'étais dit oh bah tiens, j'ai quand même une idée de robe où il faut des boutons à recouvrir dessus, ça serait plus joli. Donc voilà, j'ai acheté. Vous avez différents diamètres, hein, voilà. Donc là c'est des, je sais plus, c'est des 11 mm et ça m'a coûté 2 € ou 3 €, je sais plus. Voilà. Donc j'essaierai, je ne sais pas quand, hein, parce que c'est la robe que j'ai en tête plutôt printemps, été. Donc je vais peut-être pas la faire tout de suite, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est pas dans l'urgent, on n'est pas dans l'immédiateté, non, on va attendre un petit peu. Voilà pour en gros les achats dont je voulais vous parler. Il y a un autre achat dont je vais vous parler mais qui va rentrer dans la case actualité. Voilà, donc on va passer à la case, à la partie actualité de cette vidéo. J'ai la voix qui part en cacahuète, en plus je fais la con et j'ai la voix qui part en cacahuète, c'est pas beau hein. Ouais, oui d'accord. 1, 2, 2. Voilà. T'as le droit de te montrer aussi, hein. Ouais. Feignasse. Ouais, feignasse. C'est que j'ai mis un coussin là, à côté. Donc il est sur son coussin. Donc, dans le domaine actualité, je voulais vous parler de quelques livres qui sont sortis ou qui vont sortir. Certains ne sont pas sortis. À commencer par... quand j'ai vu ça, je me suis dit « Ouh, les bonnes nouvelles !» Donc, beaucoup d'entre vous connaissent ce livre, Coudre le stretch, qui est un super bouquin que j'ai repris là il n'y a pas très longtemps et j'essaye de vraiment de l'utiliser un petit peu plus. Donc, si vous connaissez pas, voilà, ce ne sont que des hauts top, en tout cas, à coudre en jersey, maille, avec énormément de déclinaisons à chaque fois. Voilà, ça c'est pour un modèle. Et donc vous avez toute une partie aussi avant, elle vous explique les particularités du jersey, pourquoi ça se coude de cette façon et pas de cette façon. Vous avez un petit peu d'historique aussi, si vous êtes un peu curieux c'est très intéressant. Le matériel adéquat pour coudre ce type d'étoffe. Et voilà, donc pour moi c'est un livre vraiment intéressant si vous voulez vous mettre à coudre un peu de jersey, c'est plutôt pas mal. Et donc l'actualité c'est que il y a un numéro 2.
C'est trop bien, j'étais trop contente de le voir, donc je suis ravie. Acheté. Donc là on est comme sur le premier, on était sur des hauts, ici on est sur des bas, voilà. Donc jupe de différentes formes, pantalon, culotte, short. Voilà, donc il y a dans les pantalons, bon il y a un pantalon, il y a un legging et il y a un pantalon de yoga. Voilà, donc il est au prix de 24,95 €, donc c'était le même prix que le premier. Toujours donc de Marie Poisson et toujours édité chez La Plage. Donc pareil, si ça vous intéresse, vous pouvez le commander sans problème dans une librairie. Voilà. Avant de commander sur un site, voilà, moi je vous encourage à le commander en librairie indépendante. Parce que j'étais libraire avant, donc je prêche pour ma paroisse, ou mon ancienne paroisse en tout cas. Vous paierez pas plus cher. C'est promis. Vous paierez pas plus cher. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? L'introduction est exactement la même que dans le premier. Les sommaires sont très ressemblants, pour le coup. Donc, ce qui veut dire que si vous avez déjà le premier, bon, c'est un petit peu redondant. Il y a quelques photos qui changent, voilà, mais dans l'idée, c'est l'introduction et tout ce qui est partie un peu théorie, l'historique, les outils à utiliser, les spécificités du jersey, ce genre de choses, ça va être la même chose que dans le premier. Ce qui veut dire que si vous avez effectivement le premier, ça va être redondant, mais bon, c'est qu'une partie du livre. A contrario, si vous n'avez pas le premier, vous n'êtes pas obligé d'acheter le premier pour avoir toutes ces infos là. Vous les avez dans le deuxième. Mais le premier est tellement bien que, écoutez, chacun fait comme il veut. Bon, évidemment, les patrons sont différents pour le coup. Hein, on n'est pas du tout sur les mêmes patrons. Ce qui est quand même les 3/4 du livre. Hein, faut pas... Alors la différence avec le premier, donc le premier je vous ai montré, vous avez un modèle de base et vous avez énormément de déclinaisons. Ce n'est pas le cas avec le numéro 2. Je pense que c'est dû au type de patron parce qu'on est sur des bases et on va pas... c'est un petit peu différent, donc là vous n'avez pas des tonnes de déclinaisons pour un patron, mais voilà, hein, on a le patron, point. Mais à mon avis, alors je l'ai pas testé encore, mais il y a des patrons qui m'intéressent. Voilà, petit rappel des modèles présents dans le livre, mais je pense que ça va être intéressant aussi et que ça va être un très très bon livre aussi. Peut-être pas aussi, on verra s'il devient aussi culte que le premier, je suis pas certaine, parce que le premier était vraiment top. Enfin moi j'ai pas trouvé de défaut, alors j'ai eu du mal un petit peu à m'en servir la première fois, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans. Là je l'ai réutilisé et ça s'est beaucoup mieux passé, donc je pense que j'avais passé trop vite certaines étapes, voilà, j'avais pas tout... J'aurais pu faire un peu plus attention la première fois, lire d'autres choses avant de... Enfin lire certaines parties de la théorie avant de m'attaquer à la pratique. La deuxième fois, comme j'avais un petit peu plus d'expérience, ça s'est beaucoup mieux passé. Évidemment, dès que j'aurai testé ce livre, eh bien, vous serez avertis. Je vous en parlerai, je vous dirai mon ressenti. En tout cas, j'ai très hâte d'essayer. Il y a des jupes qui me font très envie. Vous en parlerai en temps et en heure. Voilà, quand ce sera d'actualité dans mes cousettes, en tout cas. Autre livre qui pour le coup n'est pas sorti et je ne sais plus la date de sortie, mais je sais qu'il est en précommande.
c'est le livre de Vanessa Salin. Donc Vanessa Salin, si vous ne la connaissez pas, elle a une chaîne YouTube que je vous invite à découvrir. Elle a aussi une chaîne Twitch qui voilà, si vous connaissez pas, vous pouvez aller voir. Twitch, c'est en fait une... comment vous expliquer? C'est un site où des gens tournent des vidéos en direct, en live. À la base, c'est une plateforme qui était destinée aux joueurs de jeux vidéo. Donc on regardait, on regarde toujours, hein, c'est que ça reste la grosse majorité des streamers, ce sont des joueurs. Donc si vous avez repéré un jeu vidéo par exemple qui vous intéresse, vous pouvez aller voir sur Twitch quelqu'un y jouer en direct, discuter avec lui en direct et avec d'autres personnes, parce qu'il y a un chat à côté. Bref, mais Twitch s'est ouvert à pas mal d'autres activités. Et notamment, vous avez quelques couturières qui font de temps en temps des lives sur Twitch. Pour moi, celle qui intervient le plus souvent, ça reste Vanessa Salin. Mais vous en avez d'autres aussi. Je vous mettrai le nom là parce que je ne veux pas écorcher son nom. Qui live en même temps qu'elle travaille. Donc ça peut être... voilà. Et Vanessa Salin, donc elle fait des lives où elle vous explique de A à Z ce qu'elle fait. Vous l'accompagnez dans de la couture, bien sûr, et vous pouvez poser vos questions en direct. Voilà, donc elle fait ça. Elle a un site internet également. Donc elle vous propose des patrons qu'elle a créés elle-même. Vous pouvez les acheter. Il y a un patron de Vanessa Salin qui est très connu et qui est gratuit. Et c'est le legging Samba. Que j'ai mais que j'ai pas testé. J'ai pas testé mais pourtant j'ai le tissu pour le tester. Donc un jour il va falloir que je me mette un coup de pied aux fesses et que je le fasse. Parce que le patron ça fait un moment que je l'ai téléchargé. Je pense que je l'ai téléchargé en fin d'année dernière. Pendant que je regardais ces Vlogmas. Parce qu'en plus... alors je sais pas si elle le refera cette année. Mais en tout cas l'année dernière pendant tout le mois de décembre elle faisait une vidéo par jour sur YouTube qu'elle appelait des Vlogmas. Donc vlog et Christmas. Et c'était assez rigolo. Moi j'aimais bien suivre ces petites aventures. Voilà. Donc pour en revenir au livre en question, je n'ai pas énormément d'infos parce qu'elle en a parlé sur Twitch, mais en fait j'ai pas pu regarder le live beaucoup parce qu'il fallait que je parte. Mais vous allez trouver les infos sur sa chaîne YouTube, sur son site. Donc c'est un livre exclusivement sur les vêtements et accessoires yoga, autour du yoga. Donc des brassières, des pantalons, des t-shirts, il y a un gilet aussi. Vous avez la brique, vous savez les petites briques qu'on utilise pour faire du yoga. Vous avez le sac de rangement du tapis qui est un petit peu différent des sacs que l'on voit. C'est-à-dire que c'est pas un tube. Vous allez rouler votre tapis, le rentrer dedans. Elle a essayé de réfléchir à un système beaucoup plus pratique. Parce que des fois, c'est voilà, si vous essayez de rentrer votre tapis dans le tube en tissu, c'est pas toujours facile, ça s'accroche, voilà. Bon, bref, elle a réfléchi à un autre système. Donc vous avez ça dans le livre, vous avez plein d'autres choses. Si ça vous concerne, si vous faites du yoga ou si vous avez des copines qui font du yoga et qui font de la couture, vous trouverez donc toutes les infos sur le site de Vanessa Salin. Je vous mets son site en barre d'infos sous cette vidéo et vous pouvez aller voir. Dernier livre dont je voulais vous parler, il y a un livre qui me titille mais que je n'ai pas commandé pour l'instant mais qui me titille grandement. Peut-être que ce sera une idée de cadeau d'anniversaire, n'est-ce pas, parce que ça approche. C'est le livre de Liz Taylor qui vient de sortir, qui est sorti il y a pas longtemps. Je ne sais plus la date, je n'ai pas noté la date, c'est pas bien. Qui s'appelle Cozy at Home. Donc on est sur du vêtement et de l'accessoire pour la maison,
douillet, cocon, ouais, vous voyez un peu l'idée générale de la chose. La spécificité ici, c'est que vous n'avez pas que de la couture, vous avez de la broderie, du tricot, des choses comme ça aussi, donc c'est très sympa aussi, ça permet de varier les plaisirs, n'est-ce pas? Donc c'est un livre qui fait 28 € pour 136 pages. Vous avez 2 planches de patron à taille réelle qui vont du 34 au 48. Dans le désordre, vous avez du débardeur, de la culotte, du pochon, du pantalon, des chaussettes, de la nuisette, du headband et du jogging. Voilà, et plein d'autres choses. J'en suis sûre. Je n'ai pas eu le livre dans les mains pour l'instant. Je pense le commander quand même, ou le demander à mon anniversaire ou à Noël, auquel cas il faudra attendre un petit peu pour que je vous le présente un petit peu mieux si cela vous intéresse. En tout cas, toutes les infos sont sur le site de Liz Taylor. Pareil, je vous mets le site en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir. Liz Taylor, si vous connaissez pas, eh bien écoutez, ce sera une belle découverte. Je peux vous l'assurer. Liz Taylor, ce sont des tissus, des boutons, de la mercerie, de la laine, des patrons, voilà, tout plein de choses vraiment très très jolies. J'ai pas encore craqué pour ces tissus parce que c'est des tissus un petit peu plus onéreux que ce que j'ai l'habitude d'acheter, mais ce sont de très 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 jolis tissus, vraiment. Pareil, si vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez aller voir sur son site, et ce sont des collections éphémères, j'ai envie de dire ça comme ça. C'est-à-dire que c'est des collections, une fois qu'il n'y a plus, il n'y a plus. Voilà. Après, elle fait une autre collection. Donc c'est pas mal aussi. Moi, je trouve que le concept est sympa. Et là, pour le coup, on est sur une petite entreprise indépendante. Donc si vous voulez soutenir ce type d'entreprise, eh bien, allez voir ce qu'elle fait. C'est très 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 joli. Mais à mon avis, vous connaissez toute Liz Taylor, hein. Voilà, j'en fais la pub, mais je pense que vous connaissez toute Liz Taylor. Si vous ne connaissez pas, allez voir. Vous ne serez pas déçus, je pense. Voilà pour les livres que j'ai repérés, en tout cas. Il y en a certainement d'autres, mais j'ai pas fait. C'est pas exhaustif, hein, ce que je fais. Dernière actu dont je voulais vous parler, qui commence à se savoir, hein, mais je vois qu'il y a encore des gens qui découvrent sur les réseaux sociaux. Donc le 8 octobre dernier, la Maison Victor nous a annoncé sur les réseaux sociaux que le magazine allait s'arrêter, malheureusement. Donc c'est plutôt une triste actualité. Je vais terminer là-dessus, c'est pas génial. C'est plutôt une triste nouvelle. Donc ils ont publié un petit billet, voilà, que vous pouvez retrouver. Si vous êtes abonné, normalement vous avez reçu dans votre boîte mail un petit mot. Je peux vous lire ce qu'ils ont écrit, voilà, comme ça vous aurez toutes les infos. Donc, chères lectrices et lecteurs, chers membres de la communauté LMV, à notre grand regret, nous avons dû prendre la décision de tourner la page sur la Maison Victor. Le tout dernier numéro de janvier 2023 paraîtra le 15 décembre prochain, tant pour les abonnés que dans les points de vente habituels. Notre site internet et notre boutique en ligne resteront accessibles jusqu'à fin janvier 2023. Ce qui veut dire que si vous avez des patrons que vous avez payés ou quoi, mais que vous n'avez pas encore téléchargé sur votre ordinateur, c'est le moment. Allez vérifier que vous avez bien tout téléchargé, parce que en février ce sera fini, vous n'y aurez plus accès sur leur site. Voilà. C'est dit. Après avoir porté la Maison Victor avec passion pendant 9 ans, la communauté chaleureuse qui s'est développée autour du magazine va beaucoup nous manquer. Nous tenons à remercier chaleureusement les fidèles lecteurs de la Maison Victor pour leur créativité et leur positivité. Et nous vous promettons de terminer l'aventure en beauté avec un dernier numéro formidable. Bon, on attend de voir de quoi il s'agit.
Vous avez encore un abonnement en cours à la Maison Victor. Notre service clientèle contactera tous les abonnés avant la publication du dernier numéro afin de régler les modalités pratiques. Avec toute l'affection de l'équipe de la Maison Victor. Voilà. Donc c'est plutôt une triste nouvelle. Moi c'est une revue que j'aimais bien. J'ai je vais avoir une dizaine de numéros. Autant vous dire que je pense que le dernier numéro va bien se vendre, malheureusement. Que j'ai un peu peur que les anciens numéros voient leur prix s'envoler sur le Bon Coin ou sur Vinted, on verra bien. En tout cas, comme je vous l'ai dit, si vous avez des patrons que vous avez payés mais que vous n'avez pas téléchargé encore sur votre ordinateur, c'est le moment de le faire avant d'oublier et avant que ce soit perdu. Et voilà, donc moi ça m'a un peu, voilà, ça m'a un peu débité. Je pensais que c'était une revue qui s'en sortait plutôt bien puisque, enfin je sais pas, je pose pas en presse donc je ne sais pas, mais pour moi ça, non, en tout cas dans la communauté couture c'est des patrons que l'on voit passer. Il y a des gens qui en font qui font des revues de presse à chaque numéro. Par exemple, Marine W en parlait à chaque sortie de numéro, avec ses commentaires, tout ça. Moi j'avoue que j'ai acheté à peu près tous les numéros depuis quelques temps. Tout ne me plaît pas, mais on trouve au moins toujours un ou deux modèles qui convient, enfin qui me convenaient. Les explications sont plutôt pas mal. Là je viens de faire un patron d'ailleurs de chez eux et c'est plutôt bien passé. Donc c'est un petit peu décevant, un petit peu triste. C'est très dommage en tout cas parce que ça fait partie des revues phares dans le milieu de la couture. Voilà. Et des revues plus accessibles que du Burda Style par exemple en tout cas. Voilà, donc c'est dommage, je vais finir cette vidéo sur cette note un peu triste. Voilà, donc je ne sais pas si vous étiez au courant, maintenant vous l'êtes. C'est un petit peu, voilà, c'est comme ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. Moi j'ai trouvé ça sympa de faire un petit peu de faire un peu le tour de l'actualité. Voilà, j'aime bien faire ça. Comme je suis pas mal de choses sur les réseaux sociaux, je me dis que ça peut être intéressant de partager ce que j'ai découvert, ce qui m'a plu en tout cas, ce qui m'a interpellé. Bon, je vais pas dire que l'arrêt de la Maison Victor c'est quelque chose qui m'a plu, mais c'est quelque chose qui pour le coup m'a interpellé et qu'il est bon de partager, je pense. Tout le monde n'est pas à fond sur les réseaux, tout le monde n'est pas au courant de tout, donc voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire et puis peut-être que je referai voilà, de temps en temps des petits points d'actualité sur des choses comme ça, des patrons, des nouvelles collections qui sortent, des nouveaux livres qui vont sortir, une nouvelle revue, que sais-je. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je vois que ça fait déjà 50 minutes que ça tourne. Je pensais que ça serait une vidéo plus courte. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous embrasse fort fort. Je vous souhaite une belle fin de journée, de semaine, de week-end. Un bon début de semaine. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses.